Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 306, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que Père, tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, nos yeux afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons être guidés par ta parole. Nous voulons être guidés par ton Esprit Saint. Père, nous voulons être transformés et changés par ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 22, versets 41 à 44. La Bible nous dit: Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria en disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ça, c'est un Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Comment porter en croix? L'un des enseignements de Jésus concerne le reniement de soi pour l'amour du royaume de Dieu. Il parle aussi de la même chose quand il parle de porter notre propre croix et de le suivre. Mais Jésus n'a jamais dit explicitement comment faire ces choses. Nous savons que Jésus a été crucifié et comme nous l'avons vu hier, quand il était sur le point d'abandonner, il a prié et la force lui a été donnée de continuer. Mais c'est ici que nous voyons les mystères de la prière et de la croix. C'est ici que nous voyons Jésus porter sa croix, car par la prière, il a brisé son propre corps et s'est livré pour nos péchés. En Luc chapitre 22, verset 53, la Bible nous dit: J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Ça, c'est un Luc chapitre 22, verset 53. Quand il priait sincèrement, il donnait son heure aux ténèbres pour permettre aux pécheurs de le juger, pour permettre au cou de l'attendre, pour permettre à son corps de succomber à la mort. Personne ne le forçait à le faire. Tout était en son pouvoir et il le faisait par la prière. En Jean chapitre 10, verset 17 à 18, la Bible nous dit: Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça, c'est en Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Jésus n'est pas mort sur la croix parce qu'il n'avait pas le choix. Il avait le choix de s'en aller, mais il a choisi de mourir pour nos péchés quand même. En Matthieu chapitre 26, versets 53 à 54, la Bible nous dit: Pensais-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait en l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures? D'après les cœurs, il doit en être ainsi. Ça, c'est en Matthieu chapitre 26, versets 53 à 54. Voyez-vous le pouvoir de la prière? C'est par la prière qu'un homme soulève une croix très lourde et la porte. Je veux dire qu'une croix est si lourde que même Dieu était réticent à un moment donné à la porter. Mais avec la prière, Jésus a pris la croix et a offert sa vie pour nos vies. On attend de vous que vous fassiez de même. Aucune croix ne sera jamais facile. Aucun porteur de croix ne l'aura avec une facilité. Ce n'était pas facile pour Dieu. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce sera différent? Mais avec la prière, aucune montagne n'est
inamovible. Aucune croix n'est insupportable et aucune douleur n'est insupportable. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père céleste, nous prions de nous accorder un esprit de prière fervent et sincère afin que nous soyons remplis de force spirituelle pour porter notre lourde croix tous les jours. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Galates chapitre 6, verset 14. La Bible nous dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ça, c'est en Galates chapitre 6, verset 14. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, qu'il vous remplisse de l'esprit de prière fervente, afin que vous puissiez porter votre croix. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que l'amour de Dieu vous comble, que l'amour de Dieu soit avec vous, que toute bonne chose qui vient de l'Éternel soit dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.